Lorsqu'on va en Israël en pèlerinage, on aime traverser toute la Galilée et se retrouver au pied du mont Tabor et de monter à pied. Alors on parle de la montagne du mont Tabor et quand on est un montagnard comme moi, on sourit un peu. Petite colline de 150 mètres de hauteur. Mais bien sûr, il faut comprendre le mot montagne au niveau biblique. La montagne, c'est le lieu où Dieu se révèle à l'homme, où l'homme peut s'ouvrir au mystère. Et peut-être que dans la Bible, il y a 4 grandes montagnes, 4 grands lieux de révélation. La première montagne, le mont Sion, où, selon la tradition, Abraham a offert son fils Isaac. Et nous l'avons entendu dans la première lecture, c'est la conversion du cœur d'Abraham. Abraham, dans la foi, offre son fils. La foi passe avant tout. Non pas que Dieu est sadique, mais c'est toute une expression que Dieu premier servit. Deuxième grande montagne, le mont Sinaï, en Égypte, où là, Moïse reçoit la loi et Élie, considéré comme le plus grand prophète, dans le creux du rocher, rentre dans l'intimité avec Dieu. La loi et le prophète, c'est tout ce qui guide l'histoire biblique, tout ce qui guide Israël. Et puis, troisième montagne, le mont Tabor, et la quatrième, la plus importante, qui éclaire tout, c'est le Golgotha, cette élévation du Christ, qui est par excellence la révélation de la Sainte Trinité, où le Fils s'offre au Père et donne l'Esprit. Alors, nous voyons qu'à travers le mont Tabor, c'est peut-être ce grand passage de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, comme je l'évoquais, est éclairé par Moïse et par Élie. Ils étaient des messagers pour conduire au Messie. Et voilà que le Christ est là, passé du message au messager. Le Christ est l'alpha et l'oméga. Oui, c'est le Christ qui éclaire Élie, qui éclaire Moïse. Et nous voyons que c'est sa personne qui est essentielle. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste est considéré comme le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, nommé par Jésus lui-même le plus grand prophète. Pourquoi ? Parce qu'il désigne le messager, c'est lui l'agneau, c'est lui l'époux. Donc voilà peut-être une première chose à retenir. Le centre de notre foi, ce n'est pas un message, mais c'est le messager. C'est la personne même du Christ. Un jour, le pape Benoît XVI disait « La foi, c'est pas avoir une clé USB et télécharger le catéchisme de l'Église catholique. La foi, elle n'est pas d'abord conceptuelle. La foi, elle est vivante. Elle est dans une relation à la personne du Christ. » Voilà pourquoi, au sens fort, le christianisme n'est pas une religion. La religion, c'est l'homme qui remonte à Dieu. Pour nous, chrétiens, bien sûr, il y a tout un aspect religieux dans notre foi chrétienne, mais c'est d'abord une révélation. À la différence de l'islam, qui, pour eux, entendent une révélation de Dieu à Mahomet. Oui, nous voulons adhérer à la personne de Christ. Tout est là. C'est la qualité de cette relation que nous voulons avoir avec celui qui s'est présenté à nous comme vrai Dieu et vrai homme. Et donc voilà la vraie question en cette fête de la transfiguration. Comment nous pouvons rentrer dans ce mystère de Christ, vrai homme, mais glorieux, divinisé? Eh bien, l'Évangile nous montre 2 chemins. Il s'agit de voir et d'écouter la vision. Les apôtres ont été bouleversés par cette lumière blanche incomparable. Comme Bernadette à Lourdes disait « Mais quelle est belle cette femme, je n'ai jamais vu une telle lumière blanche. » La blancheur de la gloire qu'on retrouve dans toutes les icônes, que l'on retrouve
pour manifester la pureté, la transparence de la divinité. Oui, avoir des yeux pour voir. On aime cette expression, les yeux du cœur. Avoir les yeux de la foi, c'est voir en 3D, c'est voir en couleur, c'est voir d'une autre manière. Et que veut dire voir Jésus ? Eh bien, Jésus lui-même le dit, « Qui me voit, voit le Père ». La transfiguration, c'est le grand mystère de l'épiphanie, la manifestation du Père dans le Christ glorieux. Le Père qui dit « Voilà mon Fils, regardez-le ». Toute la foi, c'est de voir Dieu. Je veux voir Dieu. C'est un refrain qu'on aime chanter devant le Saint-Sacrement. Comment il peut exprimer toute notre personne ? Si un jour dans la rue on vous dit « Alors que fais-tu » que nous puissions répondre spontanément « Je cherche à voir Dieu ». Voir Dieu. Dans l'amour, on veut voir, on veut toucher. Oui, la foi, le lumen glorieux, une lumière de gloire. En ce temps de carême, c'est le temps de réveiller notre foi, de chercher à la purifier de plus en plus. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Le carême, c'est un temps de purification, pas d'abord pour faire des ascèses, mais pour mieux voir. Demandons cette grâce de porter des lunettes de la foi. Dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de mieux voir la présence de Dieu dans l'épreuve, dans la souffrance, dans l'échec, car la foi est bien là. Comment dans le tombeau peut jaillir la lumière ? Saint Jean rentra dans le tombeau le jour de Pâques, il vit dans les ténèbres les bandelettes, signes de la résurrection. Il vit et il crut. Comment voir dans les tombeaux de mon âme la lumière qui jaillit, la transfiguration qui jaillit. Deuxième manière pour rencontrer la personne de Christ, c'est les oreilles. Entendre. C'est le grand cri de toute l'histoire biblique. « Shema Israël, Adonai Eloheinu » « Oh, écoute Israël, Dieu qui te parle. Fais mémoire de tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu es déporté à Babylone. Tu crois que tu vas mourir. Tu crois que le mal va te prendre et tu ne peux plus rien. Mais espère, souviens-toi, Dieu ne te laissera jamais tomber. » Oui, écouter. Écouter, c'est faire sien la parole d'un autre, c'est la faire descendre au fond de nous-mêmes. Et nous savons, dans la vie commune ou bien en couple, en famille, combien de conjoints disent « Mais mon chéri, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. » Alors l'homme réfléchit à 2 fois, qu'est-ce que ça veut dire ? J'entends de l'extérieur. Écouter, c'est laisser pénétrer la parole de l'autre. Écouter, c'est le point de vue de notre affectivité. Je vais vers Dieu par l'intelligence, la lumière de la foi. Je vais vers Dieu par mon affectivité, par ma capacité d'aimer qui saisit toute ma personne, tout mon être. C'est mon cœur profond. Oui, la foi, c'est une relation qui n'est pas d'abord intellectuelle, qui est d'abord vivante. Ma personne est invitée à rencontrer une autre personne. Non pas dans une fusion, dans une union qui implique l'altérité, mais dans une unité étonnante. Voilà notre vocation, voilà le chemin de notre foi. Nous incorporer de plus en plus dans le Christ, de rentrer dans les sentiments du Fils qui aime le Père. Et c'est cette foi-là qui nous permet de cheminer pendant tout le carême et de renouveler notre foi, que cette union au Christ douloureux et glorieux, eh bien, peut me donner un nouveau regard sur la vie. Eh bien, dans cette lumière, regardons 3 petits détails de l'Évangile. Pourquoi Saint Pierre dit « dresser 3 tentes » ? Saint Pierre, il veut demeurer, il est dans la gloire, c'est magnifique, restons là. Et Jésus dit non. Non, tu ne comprends pas, Pierre. Cette gloire que tu vois n'est qu'une préfiguration d'une autre gloire, la gloire de la résurrection. Il faut passer par la mort.
il faut passer par le chemin de l'épreuve. Et nous voyons bien que le mont Tabor est un tournant dans la vie apostolique du Christ. Le Christ a d'abord évangélisé la Galilée, ensuite il va au mont Tabor, et après le mont Tabor, c'est la grande montée vers Jérusalem. Et voilà pourquoi le Christ dit « Je veux que vous vous taisiez, ne racontez à personne ce que vous avez vu. » Pourquoi ? Vous êtes incapable de comprendre. C'est que dans la lumière de la résurrection que vous comprendrez ma gloire. Vous, les hommes, vous voyez la gloire comme la toute-puissance. C'est vrai, on aime un Dieu tout-puissant. Mais la gloire que le Christ nous propose, c'est une toute-puissance dans l'ordre de l'amour. Et un amour rédempteur qui épouse le mal. Avouons-le, on aimerait tous, comme Pierre, vivre de la gloire sans la croix. Moi le premier. Mais suivre le Christ implique une voie non négociable, la voie du Christ. Alors, oui, c'est terrible, le Christ est le Sauveur, mais il ne nous enlève pas le mal. Et il est bon de voir dans nos événements personnels, ou dans les événements de l'Église, ou du monde actuel, si bousculé, où il y a une violence d'une force étonnante, comment dans cette épreuve, je peux discerner la gloire de Dieu. Et c'est le chemin de Pierre. Il était heureux, mont Tabor, mais le jeudi saint, il n'y avait plus personne. Je ne connais pas cet homme, dit Pierre. Il renie. Et c'est après la résurrection, avec humilité et pauvreté, que la foi de Pierre ose dire à Jésus, « Mais oui, je t'aime. » Ce n'est plus un je t'aime glorieux, tout-puissant, c'est un je t'aime appauvri. Voilà notre foi, une foi de pauvres qui m'ont dit la grâce de Dieu pour dire « Oui, je t'aime, oui, je veux croire ». Enfin, un autre petit détail, pourquoi il n'y a que 3 apôtres au mont Tabor ? Moi, j'aurais été Jésus, ou j'aurais été son consultant, je lui aurais dit, mais prends les 12 apôtres, c'est quand même fantastique, ils vont découvrir ton vrai mystère, ta divinité. Pourquoi il n'y a que 3 apôtres ? On aurait pu imaginer aussi les 72 disciples. Jésus aurait pu, au mont des Béatitudes, se révéler à tous. Pourquoi cet aspect un peu caché ? Nous voyons dans les évangiles que plusieurs fois, on ne retrouve que ces 3 apôtres. Pour la guérison de la fille de Naïm, je crois, Pierre, Jacques et Jean. Et surtout le jeudi saint, Jésus prend les 3 apôtres, « Venez prier avec moi ». Jésus a un regard très spécifique sur ces 3 apôtres. Il veut fortifier leur foi d'une manière très particulière pour qu'ils soient fidèles jusqu'au bout. Et normalement, à la croix, il aurait dû avoir peut-être les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et si Jean est là, c'est peut-être parce qu'il y avait Marie. Où étaient les 2 autres ? Nous recevons des grâces en fonction de nos missions. Qu'est-ce que Dieu nous demande ? Et plus nous recevons des grâces, plus notre mission peut être grande. Et donc Dieu donne son amour à tout le monde, comme le soleil brille pour tout le monde, mais selon des modalités spécifiques à chacun. Et donc il est certain que ces 3 apôtres ont été privilégiés pour entrer dans ce mystère. Et s'ils révèlent eux-mêmes qu'ils ont été infidèles à la croix, eh bien c'est bien pour nous montrer que le chemin vers Pâques, vers la gloire, ce n'est pas une grande ligne qui monte, c'est des hauts et des bas. C'est une spirale intérieure où progressivement, dans mes épreuves, dans mes luttes, comme dans mes actes de foi, je progresse intérieurement. Alors, frères et sœurs, quel est le message pour conclure de la transfiguration ? Eh bien, ce qui est vrai pour le Christ est vrai pour nous. Notre vocation, c'est de vivre de la transfiguration. Notre vocation, c'est de rentrer dans ce mystère de gloire. Le chrétien est un homme ressuscité, un homme de gloire. Mais pour cela, il faut avoir un cœur pur, une âme pure. Pour cela, il faut rentrer dans la foi. Seuls les yeux de la foi nous le permettent. Et dans cette lumière, nous pouvons regarder la foi des saints
La vie des saints, c'est une vie souvent de grande joie, de réussite, mais aussi d'épreuve et de purification. Et la gloire d'un Charles de Foucault se révèle dans son visage, avec 2 yeux flamboyants d'amour. La gloire d'une mère Teresa, toute pauvre, toute simple, toute pétrie de souffrance, et en même temps une vitalité, une foi étonnante. Oui, la gloire n'est pas ce que l'on croit. La gloire, c'est, je dirais, ce rayonnement de notre personne de l'intérieur et pas forcément dans des réussites extérieures. Oui, voilà une chose à demander. Seigneur, donne-moi ce regard de foi pour que je puisse, de l'intérieur, rayonner de ta victoire. Alors, je termine en me tournant vers une petite sainte, pas très loin d'ici, au Carmel de Dijon. Une de mes tantes était au Carmel et sa maîtresse des novices était celle d'Élisabeth de la Trinité. Et c'est une sainte très étonnante, une des rares à avoir touché le mystère trinitaire. Et elle a reçu à travers les écrits de saint Paul un appel très étonnant de dire « ma vocation ». C'est d'être une louange de gloire. Ma vocation, c'est de vivre de la transfiguration. Alors, je voudrais vous lire un passage d'elle qui montre justement cette transfiguration de son âme. Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu, c'est mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi. Faire l'unité en tout mon être par le silence intérieur, c'est ramasser en toutes ses puissances pour les occuper au seul exercice de l'amour. C'est avoir cet œil simple de la foi qui permet à la lumière de Dieu, dans sa gloire, de nous irradier. Oui, ma vocation, c'est d'être une louange de gloire, d'être irradié par le Christ.